Dans le monde de la K-pop, l'une des choses qui stimule et déchaîne le plus les fans lors des comebacks sont les couleurs de cheveux des idoles. Certains s'essayent même à deviner la prochaine coloration de certains membres des bands. Cependant, à force de coloration, décoloration, balayage et autres traitements en tout genre, les artistes mettent leurs cheveux à rude épreuve, à tel point que certaines d'entre elles atteignent le point de non-retour, c'est-à-dire la perte totale et irréversible de leurs cheveux. Aujourd'hui, nous allons donc voir 3 idoles qui, malheureusement, risquent très fortement de finir rapidement chauves. Étant l'une des solistes les plus prolifiques, couplée d'un visuel remarquable, IU est une artiste dont chaque comeback est largement récompensé. Et c'est cette pression et le stress de devoir à chaque fois revenir avec un album encore meilleur qui provoqua les problèmes capillaires de l'idole. Alors qu'IU était sur la préparation de l'album Last Fantasy, elle avait confié aux médias Sport Donga souffrir d'une perte de cheveux accentuée. Pendant que je préparais mon album, j'ai découvert que j'avais une calvitie de la taille d'une pièce sur la tête. Elle continua en affirmant « Pour être honnête, je souffrais de beaucoup de migraines. C'est peut-être parce que j'essayais toujours de tout supporter par moi-même. Et en fin de compte, un trou de la taille d'une pièce est apparu sur ma tête. » En fait, la soliste se mettait beaucoup de pression car elle voulait tenir le rôle de producteur sur cet album. Elle avoua également enchaîner des semaines avec un lever à 4 h du matin pour réaliser ce rêve. Malheureusement, le rôle de producteur n'est pas une mince affaire et IU dut abandonner cette position. On a ici un cas d'alopécie aerata, ou alopécie en plaques. C'est un dégarnissement du cuir chevelu lié à de l'anxiété. Dans certains cas, de pics de stress intense, il est possible de perdre la totalité des cheveux en quelques heures seulement. Et la vie d'idole ayant un rythme infernal, il y a de grandes chances qu'IU ait à nouveau des épisodes de perte de cheveux. Mais il y a aussi de fortes chances que d'autres idoles endurent silencieusement le même problème que Jiyeon. L'une des idoles, dont les colorations soignées et variées multiplient extrêmement le charme visuel, n'est autre que la Maknae de Blackpink. Lisa est assurément la membre ayant affiché le plus grand nombre de couleurs de cheveux différents dans le band. Et quelle que soit la couleur sélectionnée, cette dernière est tout le temps hyper esthétique. Malheureusement, le fait de devoir colorer, décolorer et traiter ses cheveux autant de fois dans l'année n'est pas la meilleure des choses pour la santé de son cuir chevelu. Alors que l'idole nous a habitués à la frange depuis toujours, c'est durant un événement à l'aéroport de Séoul que les internautes ont vu l'état du cuir chevelu de Lisa. Les fans ont été très inquiets de voir à quel point les golfs de l'artiste sont autant reculés. D'autant plus lorsque l'on voit la zone à l'arrière de ses oreilles. D'autres photos ont également suivi, alarmant davantage les lilies. Les fans avaient à ce moment décidé de solliciter le label en lui demandant de protéger la santé de Lisa et de ne pas lui imposer des décolorations à tout va. Et les craintes des fans furent confirmées par la concernée elle-même. Dans un vlog sur sa chaîne YouTube, Lisa explique elle-même aux internautes à quel point ses cheveux ont été endommagés. Du coup, les fans furent encore plus préoccupés par son état de santé capillaire. En plus, ce jour-là, Lisa subissait à nouveau une décoloration qui a duré plus de 6 heures, ce qui explique l'état alarmant de ses cheveux. À la différence d'IU, le cas de Lisa se rapproche plus d'une alopécie cicatricielle, liée à l'utilisation de produits chimiques à répétition. En fait ici, Lisa souffre de plusieurs anomalies. Un recul de la ligne frontale, un élagage des golfs temporaux, une miniaturisation des cheveux les rendant plus fins, une dévitalisation des cheveux, et enfin des endroits qui semblent être des zones d'inflammation. Si l'idole continue à enchaîner les colorations et décolorations, elle pourrait atteindre le point de non-retour et définitivement abîmer ses cheveux. Tout comme IU, ce problème est un cas récurrent dans l'industrie et il est très probable de voir les cas se multiplier dans le futur. Mais l'un des cas les plus mystérieux de perte de cheveux est sans aucun doute celui de Jang Won-young. Les problèmes capillaires de l'idole datent déjà d'un petit moment. En effet, alors qu'elle était membre d'IZ*ONE, Won-young avait déjà inquiété les internautes avec sa perte de densité sur le vertex. Cela était d'autant plus préoccupant alors qu'elle n'avait que 15 ans. Les netizens pensaient alors que le stress lié notamment aux accusations de triche de la production de Produce 48 et le disband d'X1 était
était la cause de cette perte de cheveux. Wonyang ne se décolorant pas les cheveux, cela ne pouvait pas être lié à ça. Mais le problème persistait dans le temps, et il semblait même, malheureusement, s'aggraver. Plus récemment, à leurs membres d'IVE, les internautes ont remarqué que la perte de cheveux de Wonyang avait gagné du terrain. Lors de la remise de prix Bangsan et Super Rookie de l'année à IVE, Wonyang s'est affiché avec une coiffure qu'elle nomma Tweety Bang, ce sorte de duvet faisant référence aux cheveux du personnage de Titi. Les netizens ont alors constaté la calvitie de l'idole qui semblait avoir progressé, et ont affirmé que la coiffure était destinée à cacher cette calvitie. Certains internautes ont également retouché des photos pour afficher l'ampleur de la perte. Les fans ont continué à invoquer le stress comme cause principale de cette chute. Et effectivement, Wonyang est très souvent entouré de polémiques, scandales et critiques en tout genre. D'autres avancent que la perte de cheveux alarmante de Wonyang est due à sa diète, qui serait assez restrictive. L'artiste pratique le jeûne intermittent et il lui arrive de ne manger qu'un seul repas par jour pour conserver ce physique. Mais forcément, le fait de priver un corps de sources de calories va forcément avoir un impact sur la santé. Et les internautes affirment que l'idole doit manquer de vitamines et de nutriments, ce qui provoquerait donc cette perte de cheveux. Cependant, il y a de fortes chances que Wonyang ne souffre pas de manque de vitamines, ni de stress comme IU, ni même de cheveux fragilisés comme Lisa. Si on remonte jusqu'avant même les débuts de Wonyang dans Produce 48, on peut voir que la raie de cheveux de l'idole est déjà très visible. En fait, Wonyang souffrirait d'une perte de cheveux génétique, une maladie des hormones qui dérègle la pousse de cheveux et raccourcit le cycle de vie du cheveu, que l'on appelle l'alopécie androgénétique. Même s'il n'existe aucun remède à cette pathologie, des moyens existent tout de même pour la freiner. Et le stress, la décoloration des cheveux ou le manque de vitamines, vous l'aurez deviné, n'aident pas vraiment à ralentir la chute. C'est pourquoi de nombreux netizens demandent à l'artiste de ne pas négliger sa santé et de prendre le temps de prendre soin d'elle. Quelle que soit la raison de la chute de cheveux, la perte de ces derniers peuvent représenter une véritable détresse mentale. Il appartient évidemment aux artistes de faire le maximum afin de conserver leur santé, mais il incombe aussi aux fans de ne pas trop pousser les artistes et de respecter leur temps de repos ou leurs besoins d'intimité. C'est avec une relation saine entre l'idole, les fans et l'industrie que la santé de nos artistes préférés peuvent être épargnées. Gardons cela en tête pour continuer à apprécier nos idoles favoris pour encore longtemps. Bon les amis, c'était une petite vidéo bonus. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.